championnat du monde. Et c'est donc ce combat-là que Jean-Claude Dupuis et Christian Delcourt ont noté à 10 sur 10. C'est sensationnel, on m'a dit de vous dire tout ça, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. C'est tout de suite avec Julian Jackson. The former WBA junior middleweight champion, the current WBC middleweight champion of the world, Julian the Hawk Jackson. Et le voici de Hawk, le faucon comme on le surnomme, lui qui est toujours prêt à s'abattre sur les adversaires comme sur une proie. Julian Jackson opposé à Eddie Hall en culotte blanche. Eddie Hall qui compte un palmarès de 21 succès pour 9 défaites et un nul. Ça part très très vite. Hall qui prend des risques en acceptant le combat. Face à Julian Jackson, on sait ce que c'est souvent que de prendre des risques. Cela se termine souvent très tôt. 42 KO, 42 succès avant la limite en 45 victoires. D'ailleurs très compliqué pour lui trouver des adversaires lorsqu'il n'y a pas de titre en jeu. C'est très compliqué. Il faut... Eddie Hall, le boxeur qui a débuté chez les professionnels en 83 et qui compte notamment une victoire au point, c'était en 1984 sur Iron Barclay. Ah, ça avait dû faire une belle bataille. Et il a mis en difficulté un léger instant Julian Jackson sur une droite. Ah, c'est un boxeur qui est plus très jeune malheureusement pour lui, il a 33 ans, mais qui est dur dans sa façon de boxer, dur au mal. Il n'est pas très jeune, Eddie Hall, et bien Julian Jackson, lui, affiche maintenant 32 ans. Et ça part vraiment très vite dès le début de cette première reprise. Eddie Hall qui physiquement est plus fort. Bon, c'est pas un combat où il y a un titre en jeu, donc à mon avis il doit être plus lourd. Il démontre également qu'il n'est pas maladroit face à la vitesse, à la rapidité de bras de Julian Jackson, qui essaye de travailler en bas, derrière les coudes, et qui remonte au visage. Oh là là. Pour supporter les crochets droits de Jackson, il faut être vraiment dur. Et la fin de cette première reprise. Bonne première reprise entre les deux boxeurs, même s'il y a bien sûr un avantage logique pour Julian Jackson. Deuxième round. On a vraiment l'impression qu'il y a un poids moyen et un poids mi-lourd sur le ring. Mais je vous le disais tout à l'heure, c'est souvent le cas, c'est un arrangement. Lorsqu'il n'y a pas de titre en jeu, c'est une question d'arrangement, d'accord. Et la difficulté pour trouver des adversaires à Jackson est tellement grande, il doit accepter de prendre des handicaps de quelques kilos certainement. Et là, ça doit pas être moins de 3 ou 4. Quelle vitesse d'exécution chez Jackson. Peut-être un petit peu trop vite, un peu trop de précipitation. Pour que tous les coups soient efficaces. Et quel coup d'œil.
Vraiment Julian Jackson avec Terry Norris, avec Julio César Chavez. Il compte donc parmi les meilleurs boxeurs mondiaux. Ah, il a un palmarès assez exceptionnel. Et malgré ses problèmes, les problèmes qu'il a connus aux yeux, il avait été opéré pour des décollements des rétines. Quelle violence dans ce combat! Ah, il n'y a pas trop de recherche, il n'y a pas trop de tactique. On veut s'éprouver, on veut prendre le dessus, coup pour coup. Oh, que c'est bien fait, le uppercut au bout du bras avant gauche. Le uppercut a suivi immédiatement de la part de Jackson, c'était magnifique. Très ramassé. Eddie Hall qui est là, qui bouge pas trop, juste ce qu'il faut. Les mains bien hautes. Ouais, voilà, ce qui lui permet de bloquer encore cette droite. Et c'est mieux. Voilà, c'est en vitesse, évidemment, Jackson, qui est d'abord moins lourd, mais qui est naturellement et très rapide, fait la différence pour toucher l'avantage. Ah, c'était bien fait, ça, ce uppercut. Il avait bien pris la distance avec son bras avant gauche et il l'a amené au bout. Il faut que tu continues le jab, travailler avec ton bras avant. Troisième reprise. Ah, c'est sa boxe à Jackson. C'est ce bras avant qui lui permet d'amener le coup décisif. Mais on sait aussi qu'il frappe des deux mains. Alors on peut se méfier de la droite et puis il surprend avec son crochet gauche. Vraiment lui qui après chaque combat remercie le ciel. C'est vrai que ce don qu'il a, la foudre dans les poings, c'est pratique. Et ça lui fait... Oh là là, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit dur. En difficulté dans cette troisième reprise, mais toujours debout, et qui est en train de prouver ses qualités d'encaisseur, et c'est même lui qui essaye de contrer Julian Jackson dans cette troisième reprise, et qui arrive à faire reculer un peu Jackson, même s'il est toujours là, et même si c'est lui qui se montre encore le plus précis. Toute la rage dans ce visage d'Eddie Hall. Quelle agressivité, quelle fierté et des facultés d'encaisseur assez exceptionnelles. Ah oui! Et il ne fait pas qu'encaisser, il remise. Attention, il encaisse encore. Ah, mais cette uppercut était de trop pour Eddie Hall à terre dans cette troisième reprise. Quelle troisième reprise! Ah oui, on peut pourtant ne parler que de match amical, entre guillemets. Sans titre en jeu pour le champion du monde des poids moyens WBC, Julian Jackson. Mais il a affaire à un solide boxeur, même si Eddie Hall est en difficulté dans cette troisième reprise. Ah, il est pris de vitesse, il a été très éprouvé, mais il est surtout pris de vitesse. Ça, c'est un combat fantastique pour l'instant pour Jackson, qui lui permet de travailler et de progresser parce qu'il ne travaille pas dans la facilité. Voilà l'attitude du puncher, voilà, qui cherche, qui guette l'ouverture.
Hall qui s'y prête à merveille, ma foi, parce qu'il n'est pas très rapide. C'est un homme dur qui avance. Ah, c'est bien. Enfin, c'est bien quand on le voit. Il faudrait qu'il soit donné devant un sac de sable parce que il est évident que pour Hall, c'est beaucoup moins bien. Là, ça va, c'est bloqué. C'est un peu trop de précipitation. Il y a eu un seul coup net dans cet échange. Celui-ci qui arrive sur le front. Oh, et celui-là, la pommette. Oh, le percut. Ah, de toute beauté. Comment Eddie Hall a récupéré. La 4e reprise va nous apporter cette réponse. En tous les cas, il est toujours là, toujours aussi présent. Bon, il ne va pas varier sa boxe parce que c'est un homme fort, mais il ne va pas se mettre à bouger sur ses jambes, certainement pas. Il est bien planté au contraire et se donner les coups avec le maximum de puissance. Jackson qui a bien compris, est très concentré. Avec un uppercut de droit qui a déséquilibré Eddie Hall et il essaye d'enchaîner Julian Jackson. Bien à l'intérieur, il a compris qu'en crochet c'était compliqué car Hall a très souvent les mains hautes. Et pourtant, le crochet gauche est passé. Ah, il y a eu accélération et puis sur un enchaînement de plusieurs coups, il est évident que on arrive à trouver la faille. Et Julian Jackson, comme à son habitude, remercie Dieu. Ah, il peut parce que là, il est en plus en pleine forme, on s'en rend compte. Lui qui prépare son championnat du monde contre Gerald McClellan. Là, il essaie d'ajuster, il descend en bas. En haut, c'est difficile de passer. Cette droite arrive à la pommette. Le crochet gauche, lui, arrive à la pointe du menton. On l'attendait peut-être en bas. Et Julian Jackson inscrit donc à son palmarès un 46e succès, le 43e avant la limite. Restez